pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Le Seigneur soit loué, qu'il soit glorifié. Nous sommes dans le temps où la venue du Seigneur est le plus près, parce qu'il est écrit dans Romains 13 que nous avons eu à lire plusieurs fois que le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Même si tu as cru hier seulement, aujourd'hui déjà, le compte à rebours a commencé dès que tu as cru. Amen. On dit que le salut se rapproche encore chaque jour et chaque seconde. Et si ce n'est pas le salut, c'est le jugement. C'est les deux. Il reviendra une seconde fois. Dans Hébreux au chapitre 9, versets 27, 28, 29, il est écrit que le Seigneur qui s'est offert une fois pour nous sauver de nos péchés, voyez, il va revenir une seconde fois. Il ne sera pas question, voyez, de régler les péchés de quelqu'un ou de donner de l'huile à la lampe de quelqu'un à ce moment. Ça sera pour entrer directement avec lui dans la salle de noces. Il viendra pour recevoir ceux qui sont prêts pour leur salut. Et c'est pourquoi dès cet instant, vous frères et sœurs et moi, nous n'avons pas d'excuses, parce que nous avons reçu ce qu'il fallait pour notre préparation. Et c'est pour cela que nous sommes responsables. Nous sommes responsables au plus haut niveau. Sur cette terre, parmi les hommes, les frères qui ont reçu le message de la fin des temps que nous sommes vraiment responsables. Responsables dans nos pays. Responsables, pas forcément en étant dans le gouvernement, frère. Notre responsabilité dépasse les limites d'un gouvernement temporaire. Alléluia. Nous sommes responsables parce que nous avons reçu la vérité dans toute son intégralité. Alléluia. Déjà, dans Actes au chapitre 3, le serviteur de Dieu, frère Pierre, parlait, il disait qu'il y a un temps où Christ devrait être reçu au ciel. Mais il y a un temps où il va revenir. Alléluia. Et alors, ce que Dieu attend de nous, c'est une préparation sincère. Il est écrit dans le chapitre 3, quand Pierre, par le Saint-Esprit, s'adressait, il disait au verset 18, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de ses saints prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, et afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. Vous voyez, Dieu a parlé d'un temps de rétablissement. Un temps de rétablissement. Amen. Et quand il parlait, il est descendu sur la montagne et les disciples l'interrogeaient, mais il est parlé que Élie devait venir avant que le Christ vienne. Il dit, mais Élie est déjà venu, vous ne l'avez pas su. Amen. Parlant de Jean-Baptiste. Mais, amen, Jean-Baptiste n'était pas l'Élie promis, mais il est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Vous lisez ça dans Luc au chapitre 1, le verset 17. Vous voyez, quand l'ange annonçait la naissance de Jean-Baptiste, il a dit qu'il viendra avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener justement, pour permettre au peuple de Dieu d'être reconnaissant et de reconnaître ce qui se passe. Il est écrit au verset 16, pour ne pas dire quelque chose qui n'est pas parfaitement ça. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen.
voici la première partie qui devait s'accomplir. Malachie 4, versets 5 à 6, parlait de Élie qui devait venir. Dans un premier temps, c'était pour ramener le cœur des pères à celui de leurs enfants. Et à ce moment, ceux qui étaient dans l'ancienne alliance pouvaient savoir que ce n'est plus le moment, voyez, parce que quand le Seigneur est entré en scène, le voile du temple s'est déchiré en deux, du haut jusqu'en bas, quand l'œuvre de la rédemption, quand la nouvelle alliance entrait en vigueur, alors la première alliance, l'ancienne alliance, était vraiment à sa fin. Et c'est pour cela qu'on pouvait voir le Saint des Saints, on pouvait entrer librement dans le sanctuaire céleste. Alléluia! Parce que là-bas, c'est tout ce qui est vraiment la réalité. Les autres étaient une représentation, mais là-bas, nous entrons dans la réalité. Amen. Alléluia. Donc, c'était vraiment nécessaire. Mais ici, il nous a été dit que Élie devait venir et rétablir toutes choses. Amen. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'il est déjà venu et ils ne l'ont pas reconnu. Est-ce que vous voyez? Élie viendra et rétablira toutes choses. Mais dans l'esprit de la puissance d'Élie, il y a eu Jean-Baptiste qui est venu pour préparer la première venue du Seigneur. Il avait un message qui a permis aux hommes de se préparer pour la première venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Et Dieu nous a envoyé dans notre temps Élie qui était promis pour l'Église. Parce qu'Élie reviendra une dernière fois pour Israël avec Moïse, un ministère prophétique que Israël reconnaîtra, qui les ramènera aussi au sacrifice de Golgotha, de telle sorte qu'ils pleureront sur leur péché de n'avoir pas identifié qui était le roi de gloire. Parce que s'il l'avait su, il ne l'aurait pas crucifié. Mais il fallait qu'il soit crucifié pour nous. Voyez, c'est pourquoi Pierre dit ici, vos pères, vos chefs ont agi par ignorance. Mais Dieu a de cette manière accompli ce qui avait été annoncé au travers des prophètes et des psaumes. Et même les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament annonçaient le sacrifice parfait qui allait avoir lieu et pour lequel nous devions être dans l'attente. Et par la grâce de Dieu, ceux qui ont adoré de cette manière, en croyant qu'il fallait un sacrifice d'un innocent pour qu'il soit vraiment pardonné, ils étaient dans la vraie foi. Mais le salut qu'ils attendaient était à venir. Mais leur foi était authentique. Dites Amen. C'est le salut qu'ils attendaient. Le salut, c'est Jésus-Christ. Mais il faut la foi pour entrer en possession de ce salut. Et c'est pour cela que la révélation leur a été faite, que plus tard, des temps de rafraîchissement vont être donnés à ceux qui se repentiront. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent sur l'église d'Abidjan, sur tous les frères qui écoutent en ligne, que des temps de rafraîchissement viennent. Parce que le ciel doit garder Jésus-Christ jusqu'à ce que tout soit rétabli. Frère, il n'est pas toléré au milieu des saints le désordre. Non. Si tu as l'intention de faire du désordre, Dieu va te démasquer. Ça n'ira pas. Parce que le Seigneur ne donnera pas sa gloire à un homme, ni son honneur aux idoles. Et chacun de nous est responsable devant Dieu à l'égard de son ami. Si tu vois ton ami en train de faire un pas dans une direction mauvaise, il faut l'aider. L'amour est correctif. L'amour n'est pas passif, et puis ça se gâte, et puis tu dis c'est pas moi, c'est toi, tu es dedans. Parce que tu as été amené à remarquer ce qui n'allait pas. Dès son commencement, il faut éteindre le mauvais feu qui veut embraser la forêt. Maintenant, si c'est le feu du Saint-Esprit, qu'il vienne, qu'il nous embrase tous. Alléluia. Mais ce qui est faux, le feu étranger, nous devons l'éteindre dès le commencement en même temps. Amen. Parce que ce n'est pas possible que cela soit admis. L'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, pouvait dire aux anciens d'Éphèse, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même, vous-même d'abord. Vous qui dirigez, vous qui êtes devant, vous qui prêchez, vous qui gérez les assemblées, prenez garde à vous-même. Et après, prenez garde au troupeau.
sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêques. Pas comme des dominateurs, mais comme des modèles. Nous avons un devoir d'être des modèles dans notre vie personnelle. Nous avons le devoir d'être des modèles dans notre vie conjugale. Nous avons le devoir d'être des modèles dans notre conduite professionnelle. Nous avons le devoir d'être des modèles partout, même dans la rue. Amen. Mais cela n'est pas possible si on n'est pas né d'en haut. On revient, frère. On revient là. Et si tu es né de Dieu, tu dois aller jusqu'au scellement. Parce que l'onction est donnée même au moins de la fin des temps. Ils peuvent faire des miracles, des grandes choses. Ça s'arrête dans le domaine de l'esprit. Frère Badi nous a enseigné là-dessus. Conformément à ce que nous avons reçu dans ce message prophétique et dans les enseignements merveilleux que notre frère Franck nous a donnés, nous sommes équilibrés. Nous savons ce qui est vraiment indispensable. Amen. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de figurer parmi les frères qui sont fidèles à une assemblée locale. Ce n'est pas mauvais de le faire. Ce n'est pas mauvais d'être à toutes les réunions de prière. C'est d'ailleurs ce qui est recommandé. Amen. Ce n'est pas mauvais d'être chaque fois le dimanche ici. Même s'il y a la pluie, on s'efforce d'être là. Ce n'est pas mauvais. C'est de la persévérance aussi. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous devons vérifier dans les moindres détails. Vérifier. Parce que le temps viendra où la parole de Dieu qui est écrite à ce sujet s'accomplira. Il ne sera pas question, lors de l'apparition du Seigneur, pendant sa seconde venue, de venir pour aider quelqu'un à être en accord avec son frère, en accord avec sa soeur. Non, frère. C'est pour ceux qui l'attendent. Et ceux qui aiment son avènement, comme Paul le dit, la couronne de justice leur est réservée. Il dit, moi, ma course est terminée. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Ah, moi, je veux garder la foi jusqu'au bout. Et il ne suffit pas de commencer à courir comme le plus rapide du monde et puis terminer dans la catastrophe. Vous voyez, comprenez qu'aujourd'hui, la course dans laquelle nous sommes engagés, ce n'est pas une course de quelques jours. C'est une course jusqu'à la fin. Et l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Parce qu'on peut combattre, on peut achever la course, mais on peut ne pas avoir gardé la foi. Et là, une fin de course qui n'est pas selon les règles, si à la dernière partie de ta ligne, tu es sorti pour courir sur la ligne de l'autre, même si tu as été le plus rapide, tu vas être disqualifié. Parce qu'il faut courir selon les règles tracées par la parole. Et personne n'est au-dessus de la parole. Aucun. Amen. Même le prophète de notre temps, qui était un homme utilisé puissamment par le Seigneur, comme jamais on a vu dans l'histoire du salut, mais il était soumis à la parole. Il était tenu de rester dans la parole. Il avait pour absolu la parole de Dieu. Il n'est pas comme les tonnéristes et les autres qui croient que leur absolu, c'est le frère Branham et c'est les brochures de frère Branham. C'est des idolâtres. Que Dieu les amène à la repentance. Parce qu'on ne doit pas croire de cette manière. Le prophète avait son absolu. Son absolu, c'est la parole de Dieu. Aucun autre ne peut s'ériger contre ce que le Seigneur a donné à son prophète. Et frère Branham, Dieu soit loué, est parti en restant fidèle à sa vocation. Et frère Franck est fidèle à l'appel que le Seigneur lui a donné. Il dispense droitement la parole de Dieu. Et nous tous, nous sommes tenus de recevoir la nourriture fraîche qui a été emmagasinée pour nous et de la distribuer dans notre petit coin où nous avons été placés. Alors, Dieu soit loué, que Dieu soit loué, amen. Que Dieu soit loué. Amen. À la fin, quand le Seigneur apparaîtra, ça sera pour ceux qui sont prêts. Il faut le rétablissement de toutes choses maintenant. Si le Seigneur tarde, ce n'est pas parce qu'il est vraiment quelqu'un qui ne veut pas accomplir ses promesses. Non, il ne tarde pas. On a l'impression qu'il tarde. Mais la Bible dit qu'il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Qui d'entre vous n'est pas pressé de se marier quand tu es fiancé? Vous pouvez les garçons, les frères, même les sœurs. Quand tu es déjà fiancé et que tu vois que tout est normal, tu veux aller rejoindre ton mari?
Celle qui est normale, elle doit être pressée. Maintenant, si tu n'es pas pressé, c'est qu'il y a un problème. Tu sais que ça sera découvert. Cette femme, pendant l'accouchement, elle ne demande pas, c'est garçon ou c'est femme. Elle dit, mais quel est le teint de l'enfant? Quand tu es dans les douleurs, c'est le teint de l'enfant que tu cherches à voir. Mais elle savait qu'il y a problème. Il y a problème. Et on dit l'enfant est métis. Maman est noire, papa est noir. Dans la lignée, c'est des noirs. Métis est venu d'où? C'est ça qui était son problème. Mais elle sait où elle est partie. L'épouse de Jésus-Christ ne doit pas se pervertir. Nous devons rester avec la parole de Dieu, recevoir la seule semence de la parole de Dieu, parce que si vous prenez une autre semence, vous allez être condamné. Dieu ne permettra pas que vous soyez séduits par des faux enseignements et puis vous attendez l'enlèvement. Ça ne marchera pas. Mettez à la porte de votre maison les gens qui apportent des faux enseignements, des nouveaux enseignements. Dites Amen. N'ayez pas peur, c'est du poison. Dites-leur, allez-y, vraiment pour le moment, ce que j'ai là, ça me suffit. C'est nouveauté. Nouveauté, tu vas aller dans la nouveauté. On ne joue pas avec ça. Par amour pour Dieu, qui est le premier amour que nous devons avoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aimer Dieu, c'est garder sa parole, garder ses commandements. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne peut pas dire qu'il m'aime, c'est faux. Moi, j'ai fait quoi pour toi? Dieu, d'abord, il est ton créateur, tu dois l'aimer. Si tu n'avais pas créé, tu n'allais pas exister. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Même l'intelligence que tu as eue pour aller à l'école, c'est Dieu qui t'a donné. Alors, tu parles de quoi? Si les parents ont eu l'argent pour te mettre à l'école, payer tes crayons, c'est Dieu. Mais tu n'aimes pas ce Dieu-là, tu crois que tu peux dire que tu m'aimes? C'est faux. Maintenant, si tu aimes ce Dieu-là, tu aimeras ton prochain aussi. Alléluia. Parce qu'il y a une conséquence directe. Tu ne peux pas aimer Dieu et puis quelqu'un qui l'aime aussi, il a créé, il est en train de l'aider. Peut-être qu'il est encore en train de faire clopin comme tu as été à un moment donné d'ailleurs. Alors, parce qu'il n'est pas encore là où toi tu es arrivé, un enfant du CP1, toi qui es professeur de médecine ou bien quoi, tu ne peux pas te moquer de lui. Mais toi, tu ne comprends pas 2 plus 2 égale 4. Non, il ne comprend pas parce qu'il ne comprend pas pour le moment. Mais il faut lui apprendre. Toi aussi, tu as appris. Et les choses de Dieu comme ça, c'est de cette manière. Dieu commence avec nous. Si nous sommes nés de Dieu, nous pourrons apprendre dans le royaume de Dieu comment nous devons nous comporter. Et Dieu attend de rétablir toutes choses dans nos cœurs, dans les croyants, dans les rachetés, dans l'église épouse. C'est nous. Si Israël souffre, on prie pour Israël, mais Israël ne pourra pas être visité pendant que vous et moi nous sommes sur la terre. Il faut qu'on parte. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, attendons et hâtons l'avènement du jour de Dieu. Jour terrible pour les impies, mais jour glorieux pour vous et moi. Parce qu'au même moment, pendant que nous on s'en va, la terre est en flammes. Les gens sont en train de trembler parce que la Corée, les États-Unis sont en train de faire les démarches. Vous voyez, ils sont en train de faire les échauffements. Mais nous, les échauffements, ça nous arrange. Vous avez peur de dire Amen. Bombe atomique, ça n'a rien contre toi. Ça ne peut rien faire contre toi et moi. Si du moins tu es en Christ. Mais si tu n'es pas en Christ, c'est que tu es en crise. Parce que la crise est totale. C'est vrai, hein? Parce que quelqu'un qui n'est pas en crise, il est en crise avec Dieu. La crise est grave. L'escalade va monter. Dieu va lui montrer qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème sur la terre, il va le moissonner. Si tu sèmes pour ta chair, tous les jours c'est pour ta chair. Tu te défends, c'est toi qui connais tes droits, c'est toi qui te défends, c'est toi qui te plains, c'est toi qui refuses de pardonner, c'est toi qui refuses de faire grâce parce qu'on n'a vraiment, on ne t'a pas respecté. Moi, il ne m'a pas respecté. Toi, comme moi, on a droit à quel respect?
Il y a un seul qui mérite le respect. C'est le Seigneur. Si quelqu'un respecte le Seigneur, certainement, il respectera le frère. Mais si quelqu'un ne respecte pas Dieu, ce n'est pas toi qui vas respecter. Quand quelqu'un commencera à connaître Dieu et à trembler devant Dieu, il respectera même la personne la plus faible. Il respectera. Il dira, viens, je vais t'apprendre 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. Et puis doucement, doucement, à un moment donné, tu vas lui donner un exercice de mathématiques de première, de terminale. L'enfant va bouffer ça rapidement. Il va terminer ça. Amen. Tu dis non, tu es vraiment dans une bonne terminale. Et puis tu continues. Alléluia. Il va passer au supérieur. Il va devenir, parce que si celui qui lui enseigne est vraiment compétent, l'enfant devient comme son apprenant, son appreneur, son instructeur. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Et notre instructeur, c'est le Seigneur. Notre instructeur, c'est lui. Et nous devons parvenir à un moment donné à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est pour cela que les ministères d'Éphésiens 4, verset 11 sont donnés. C'est pour ça que les épreuves viennent dans votre vie. C'est pour cela que tout ce que vous recevez, Dieu vous fait passer par des compositions. Amen. Dans le primaire et le secondaire, on parle de composition. Après, on parle d'évaluation. C'est la même chose. C'est pour t'évaluer, c'est pour voir ce que tu reçois là. Est-ce que tu as compris? Si tu as compris, est-ce que tu sais faire comme le professeur t'a montré de faire? Si tu sais faire, mais à un moment donné, le professeur va t'envoyer beaucoup au tableau. Amen. Il dit, bon, mademoiselle Aka, avant quoi? Mais après, c'est Madame Aka. Amen. Il dit, Madame Aka, au tableau. Madame Aka s'en va et démontre, cric, terminé. Le professeur regarde, il dit, ça veut dire, tu es un bon disciple. Parce que le disciple, quand il est accompli, il est comme son maître. Quand le professeur doit sortir, il donne les exercices, il dit, fiez-vous à la soeur, la jeune dame, elle va corriger ça en mon absence. Il est tranquille. Il est tranquille. Frères et sœurs, nous n'allons pas demeurer au CP1 et puis prétendre avoir une place dans la fonction publique. Il faut grandir. On ne doit plus apprendre à un frère, à une sœur, de la fin des temps, qui croit ce message, comment il doit s'habiller, comment il doit garder ses cheveux naturels, comment il doit faire enlever les veines. Non, ça ne doit plus être mentionné. On ne doit pas lui apprendre qu'il ne faut pas chercher garçon avant le mariage. Ça doit être déjà dans son cœur. Ce n'est même pas dans son esprit, dans son cœur. On ne doit plus lui dire, sœur, si quelqu'un te fait vœu, il faut l'envoyer vers tes parents. Il faut lui dire que toi, tu n'es pas prostituée. Tu as des parents. De ne plus parler de ça dans tes oreilles. N'a qu'à aller voir tes parents. On ne doit plus dire ça à un frère, à une sœur. On ne doit plus vous dire ça. Vous devez savoir ça. Les aventuriers qui viennent vous braquer, à tout moment là, vous devez les envoyer paître. C'est des braqueurs professionnels. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Ils ne sont pas loin d'être rebelles. Mais Dieu fait grâce encore. On ne peut pas les appeler rebelles, c'est des ignorants. Ils apprennent toujours, mais ils ne comprennent rien. Mais si quelqu'un ne comprend rien dans la parole de Dieu, c'est toi, il va comprendre. Dans le foyer, il ne va pas te comprendre. Hein? Le jour du mariage, il va danser, il va te prendre dans ses bras. Mais après, il va te mordre. Comme un serpent. Les frères qui refusent d'écouter la parole de Dieu, de se laisser corriger, alors que nous vivons le temps du rétablissement de toutes choses. Et les enseignements nous permettent d'être rétablis dans la bonne manière de vivre et la bonne manière de faire, tel que les croyants doivent le faire. Nous n'avons pas eu ces enseignements abondants comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a suffisamment de bonnes choses pour qu'on aille ramasser les habitudes mondaines pour venir à l'église. Ce n'est pas juste. Rétablissement de tout ça. Mais les rafraîchissements ne viendront pas pour tout le monde. Hein. Ça viendra pour ceux qui ont accepté de se repentir de leur mauvaise conduite, de leur mauvaise manière de faire et de se convertir. Et quand c'est ainsi, les choses, Dieu lui-même par son esprit, au travers de sa parole, rétablit toutes choses.
parce que le pouvoir du moins est dans la parole. Le prophète a prêché, la parole a le pouvoir de transformer. Est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que la parole ne peut pas te transformer? Le message de la fin des temps, en 1933, le Seigneur a dit à son prophète, tu es envoyé avec un message. Et ce message préparera les élus que nous sommes pour la seconde venue du Seigneur. Le prophète est parti. Nous ne sommes pas de ceux qui attendent que le prophète ressuscite pour avoir un ministère sous la tente. C'est une hérésie. Dites Amen. Église d'Abidjan, tu n'as pas peur de ça, tu sais ça. Nous verrons le prophète comme il a vu, dans la gloire, il est parti, il a vu les gens qui disaient, ah, notre bien-aimé frère Branham, notre bien-aimé frère Branham. Nous aussi, un jour, comme frère Ali, certainement l'a embrassé. Alléluia. Oh là là. Alléluia. Alléluia. L'âme du chrétien s'en va se reposer. Son corps est déposé en terre. En attendant, le corps de gloire incorruptible incorruptible et immortel. Et c'est dans ce corps-là que le frère Isaac aime parler. C'est un corps de rajeunissement total et il n'y aura plus de maladie. Cette femme de 90 ans qui avait été amenée au Seigneur par le frère Branham, on l'a vu tout à fait rajeunie. Complètement rajeunie. L'âge de 18-19 ans, c'était ça. Mais il y a des traits qui permettent de reconnaître les personnes qu'on avait connues, même très âgées. Alléluia. Oh, mais c'est beau. Mais le frère Branham n'a pas pu la reconnaître. Elle a embrassé. Il dit, mais c'est qui? Il dit, mais tu m'as conduit au Seigneur quand j'avais 90 ans. Il dit, mais c'est pas possible. C'est merveilleux ici. Déjà là-bas, dans cette position-là, en attendant, c'est pas le paradis, c'est pas la Jérusalem céleste encore, hein. C'est l'antichambre. Alléluia. Oh, c'est ça. Frère, sois sérieux dans ta foi. Sœur, sois sérieux dans ta foi. Nous n'avons pas d'ouvriers de cellules. Nous n'avons pas d'ouvriers de maisons. Nous n'avons pas de pasteurs zonaux, de pasteurs locaux, de pasteurs régionaux. Nous n'avons pas d'organisation de ce genre. C'est le Saint-Esprit qui organise la préparation des chrétiens. Donc on ne va pas te surveiller à la maison. Si tu acceptes la parole de Dieu devient ton surveillant. L'Esprit de Dieu te contrôle. Et si tu agis mal, l'Esprit de Dieu te reprend. Parce que le chrétien, il n'est plus quelqu'un qui est en conduit précepte sur précepte, règle sur règle. Non, l'Esprit de Dieu te donne la grâce d'aimer les choses de Dieu et la loi de Dieu n'est plus pénible pour toi. Oh, David dit, je me réjouis en possédant ta parole comme si je possédais 1000 objets d'or. Ce qui est une peine pour plusieurs sœurs. Quand on leur parle des cheveux naturels, on leur parle de s'habiller naturellement, on leur parle d'être tranquille jusqu'au mariage. Mais j'ai vieilli. Et puis si je ne m'aime pas comme ça, les frères sont devenus charnels. Les frères charnels épouseront les sœurs charnelles. Mais les frères, les enfants de Dieu épouseront des filles de Dieu. Si tu veux être marié par un fils de Dieu, il faut te repentir et te convertir. Pour que des temps de rafraîchissement te soient donnés aujourd'hui. Et alors, tu attendras le Seigneur Jésus-Christ, parce que quand il viendra, ce ne sera pas pour la conversion de quelqu'un. Tu n'auras pas le temps d'aller régler tes problèmes avec ton mari, d'aller régler tes problèmes avec un frère, d'aller régler tes problèmes avec une soeur. Tu vas les régler aujourd'hui. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Tu dois les régler aujourd'hui. Si du moins si tu veux participer. Parce qu'il est écrit dans Luc, au chapitre 17, voyez? Parce que dans Romains, là, vous avez vu, non? D'autant plus, cela importe d'autant plus. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus. Voyez? Quand nous devons nous convertir, nous repentir et nous convertir, pour que des temps de rafraîchissement nous soient donnés là. Les rafraîchissements là, c'est important pour nous maintenant. Est-ce que vous ne sentez pas la sécheresse? Vous ne sentez pas la souffrance? Vous ne souffrez pas sur cette terre-là? Vous ne souffrez pas? Vous ne voyez pas le péché qui abonde partout dans les rues? Vous ne voyez pas? Vous êtes attaché à cette terre-là? Non. Même si Dieu te donne de quoi manger, de quoi te vêtir, de quoi trouver pour te déplacer, ce n'est que en attendant en rapport
à ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu ne dois pas t'attacher à ça. Job était le plus important, le plus riche de tout l'Orient, mais son cœur n'était pas attaché à ça. On peut être riche et spirituel. Ce n'est pas la pauvreté qui est le signe de la spiritualité. Mais ce n'est pas la richesse qui est le signe de la spiritualité. Ceux qui prêchent l'évangile de prospérité n'ont rien compris. Le chrétien ne court pas après la prospérité. Il court après l'auteur de la prospérité. Quand vous gardez la parole de Dieu, quand vous gardez le commandement de Dieu, Dieu lui-même ordonne. Et quand Dieu donne un ordre, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut refuser? Mais il te donnera selon la proportion dont tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Il est un père. Il connaît chacun. Quand le patron de la maison partait, il a appelé ses serviteurs. À l'un, il a donné 5 talents. À l'autre, il a donné 2. À l'autre, il a donné 1. Imaginez s'il ne connaissait pas ses serviteurs, il avait donné 5 là. À celui qui est méchant là. Dès que le maître a trouvé les deux, il dit, yeah, moi je vais prendre le risque de faire valoir tes talents. Si ça se perd, si je fais commerce et puis ça ne marche pas, tu vas me mettre en prison. Mon maître là, il sème, il moissonne là où il n'a pas semé. Il n'est pas bien. Voilà quelqu'un. Frère, si tu es assis ici, et puis ton travail c'est de dénigrer les frères, c'est de trouver toujours quelque chose à redire. Il n'y a jamais rien de bien fait si ce n'est pas toi qui fais. Il n'y a jamais rien de bien fait si ce n'est pas toi qui as fait. Mais tu as un esprit qui n'est pas bon. Tu as un esprit qui n'est pas bon. Parce qu'un seul est bon, c'est Dieu seul. Maintenant, quand tu rentres dans la position où Dieu te permet de devenir son tabernacle, il change ta nature. 2 Pierre chapitre 2, verset 4. Il nous donne en partage sa nature. Donc tu ne peux pas être là. Et puis toi tu vois toujours ce qui ne va pas. Tu ne vois jamais ce qui va. Et le frère Branham dit, mais si vous n'avez rien à dire de bon d'un frère ou d'une soeur, fermez votre bouche. Quand Dieu vous montrera ce qui est bon, alors parlez. Maintenant ce qui n'est pas bon que vous avez vu là, apportez ça à Dieu et partez voir le frère. Apportez ça à Dieu et venez vers le frère. Partez vers le frère. Dites-lui, frère, compagnon de route, pèlerin comme moi, j'ai profité par ces difficultés-là. Je sais que ce n'est pas facile. Mais si tu demeures là, nous sommes en train de partir vers la cité céleste. Et rien d'impur n'entrera là-bas. Seuls les rachetés de l'agneau qui ont achevé la course, qui ont gardé la foi, entreront là-bas. La couronne de justice n'est pas réservée parce que quelqu'un crie, je crois le message. Non. Dans le temps de Jérémie, le Seigneur a montré par son message, que regarde le peuple d'Israël. Ils sont allés et ils se fient à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Il dit, mais je vais les châtier. Le temple même sera détruit à cause d'eux. Parce que le temple n'est que la représentation, mais c'est Dieu qui est l'auteur. C'est à Dieu que l'adoration est due. Si vous arrivez dans le temple et que vous faites le contraire de ce que Dieu dit, le temple n'a plus sa place. Le message, ce n'est pas pour créer un nouveau groupe religieux qui s'appelle les frères du message. C'est pour ramener nos cœurs à la foi que nos pères ont eue. Les apôtres, ils avaient une foi. Les prophètes avaient des expériences claires. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience réelle. Et vous savez d'autant plus en quel temps nous vivons. Romains 8, Romains 13, verset 11. Amen. C'est le moment de se réveiller. L'heure de se réveiller, c'est l'heure. Et, voyez, parce que nous devons comprendre que la nuit est avancée. Que le jour tant attendu approche. Les événements modernes ont été rendus clairs par la compréhension que nous avons par le message prophétique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Quand les gens ne comprennent pas ce qui se passe, nous avons la grâce de comprendre. Quand le mur de Berlin est tombé, frère Franck a crié clairement
voici ce que le prophète avait dit. Quand Berlin-Est sera rendu à l'ouest, alors le royaume romain sera en train de se rétablir dans ses limites telles que c'était au commencement. Et si le royaume romain se rétablit, c'est un signe majeur. Amen. Je vous disais la dernière fois, en quel temps nous sommes? Nous sommes dans le temps où le Seigneur a envoyé le prophète promis. Élie qui devait venir pour amener le cœur des enfants à la foi de leurs pères, les apôtres. Rétablir l'enseignement originel. Rétablir les expériences que les premiers chrétiens ont eues. Parce que quand vous recevez la parole telle qu'elle a été transmise au commencement, vous recevez les conséquences. Amen. Et quand vous la rejetez, vous avez les mêmes conséquences que les premiers qui ont rejeté. C'est le châtiment de Dieu. C'est le jugement. Je ne veux pas que l'église d'Abidjan, je ne veux pas que les frères qui écoutent en ligne passent par le jugement. Nous sommes là pour vous apporter la parole de Dieu afin que vous puissiez laisser le Seigneur rétablir toutes choses en vous conformément à sa parole. Dieu ne va pas déformer sa parole pour prendre ta forme. C'est toi qui dois laisser ta forme et prendre la forme de la parole. Parce que l'épouse prend la forme de son époux. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on est prêts? Est-ce qu'on est prêt à avancer ensemble? Alléluia. La nuit est avancée. Imaginez la nuit où le jugement devait s'abattre sur Jéricho. La prostituée était là. C'était l'élu de ce temps. Frères et sœurs, nous sommes les élus de ce temps. Par la grâce de Dieu, Dieu vous a choisi pour le salut. Ce n'est pas une nuit où il faut dormir. La nuit est très avancée. Nous ne dormons plus. Nous ne sommes pas les enfants des ténèbres pour être surpris. Mais nous sommes les enfants du jour. S'il y a des points sur lesquels vous voyez que votre cœur vous condamne, repentez-vous maintenant. Convertissez-vous. Le Seigneur a dit à Pierre, tu ne pourras pas faire quelque chose pour le moment. Tu ne peux pas me suivre là où je vais. Mais plus tard, tu le pourras. Et la Bible dit, quand tu seras converti, affermis tes frères. On peut s'asseoir dans l'église du Seigneur, comme Pierre marchait avec Jésus pendant de longues années, directement, sans être converti. On peut chanter les cantiques, diriger les cantiques, sans être converti, avoir un cœur rebelle. Analysez vos cœurs, vous les chantres. Analysez vos cœurs, les instrumentistes, les prédicateurs, analysez vos cœurs. Vous qui êtes en ligne, qui prêchez, respectez le Seigneur et sondez vos cœurs. Dieu ne fait pas exception de personne. S'il voit que ton cœur est disposé au changement, Dieu va t'amener le changement. Un changement radical. Une transformation totale. Même si tu étais prostituée jusqu'à ce matin, le Seigneur peut faire de toi une fille de Dieu qui n'est jamais touchée par le péché. Justifiée. Et quand Dieu te regarde, il ne voit pas ton passé. Il ne voit rien d'autre que le sang de Jésus-Christ qui a eu à effacer, à ôter tes iniquités. C'est possible aujourd'hui. Si tu as été un escroc professionnel, un dangereux comme Zachée, le Seigneur est prêt. Si tu t'arrêtes et tu reconnais que ta vie n'a pas été comme il faut, aujourd'hui, tout peut changer, frère. Mais Dieu veut des hommes sincères. Le frère Badi a prêché ici sur le cœur bon et honnête. Les terrains fertiles là, sur lesquels la terre, la parole se reproduit là, c'est quand l'homme est honnête. Un cœur bon et honnête. Un cœur où la parole de Dieu peut trouver un accueil. Quand on touche un point qui le concerne, il ne dit pas, mais qui allait lui dire ça? Mais est-ce que tu crois que Dieu est comme un homme? Il ne peut pas connaître tes problèmes. Si Dieu ne connaît pas tes problèmes, c'est que Dieu ne te connaît pas. Je veux dire, s'il ne fait pas mention de tes problèmes, sinon il connaît tous tes problèmes. Même si tu es méchant, il connaît tes problèmes. Mais s'il parle de toi et que ça touche tes problèmes, c'est que Dieu veut te rétablir. Oh là là, il est bon. Il est bon. Mais dans cette église, il ne sera pas permis que le désordre entre.
Par la grâce de Dieu. Nous compterons sur la grâce de Dieu et chacun de vous comptera sur la grâce de Dieu pour être surveillants l'un de l'autre. Veillons les uns sur les autres. Pour nous inciter à l'amour de Dieu d'abord. Et l'amour de Dieu entraîne l'amour du prochain. Et dans les couples, quand l'amour de Dieu est là, les problèmes se règlent facilement. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, nous avons des choses qui se passent actuellement qui nous permettent de comprendre en quel temps nous sommes. Dernièrement, j'ai parlé de notre frère Branham qui a été envoyé. Vous savez que c'est un signe majeur. Avant que le jour grand et redoutable arrive, il devait l'envoyer. Il est venu. Il a déjà fait le travail. Il est repris dans la gloire depuis 65. Frère, le 24 décembre 1965, le frère Frank a vu l'âme du prophète s'élever et être reçu dans la nuée et partant vers la gloire, là où il va se reposer. Et il peut dire, mais tu n'es pas le fils de l'homme. Pourquoi tu es sur la nuée? Mais bientôt, vous et moi. Alléluia. Alléluia. Nous serons reçus dans la nuée. Parce que il va venir jusqu'à là. Il va s'abaisser jusqu'à nous pour nous reprendre et repartir. Mais ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Parce que 1 Jean 3, verset 2 dit que si nous espérons ces choses, nous devons faire quoi? Nous devons nous purifier comme Dieu lui-même est pur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Oh, que Dieu soit loué. C'est pourquoi nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de l'Éternel. La souillure de la chair, c'est une affaire. Quand on peut coucher avec les femmes, boire, aller fumer, c'est la souillure de la chair. Mais la souillure de l'esprit, c'est plus raffiné. Quand on s'en va, on voit les films pornographiques, on regarde n'importe quoi, ça souille notre esprit. Quand on écoute des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume, ça souille notre esprit. Et ça ne nous permet pas d'être sereins dans notre préparation. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons être sortis de toutes ces choses-là pour marcher vraiment dans notre préparation. Nous n'avons rien à faire avec ce monde. Ce monde n'est pas chez nous. Nous ne sommes que des passants. Nous ne sommes que des pèlerins. L'avènement de notre frère Branham dans cette fin de temps, en tant qu'un homme envoyé de Dieu, est un signe. Nous savons en quel temps nous sommes. Quand Berlin a été rendu, selon ce qu'il avait déjà dit, frère, le frère Frank nous a alerté que c'est un des signes que le prophète avait annoncé qui montre que le royaume romain est en train de reprendre sa position telle qu'elle était au temps de la première venue du Seigneur. Et vous savez que lors de sa venue, le Seigneur va pulvériser ce royaume, ce système, depuis les orteils et tous les royaumes, les systèmes humains qui étaient jusque-là en place, en train de faire le cafouillage. L'Éden de Satan sera complètement pulvérisé. Mais il faut que le royaume là soit là. Et ce n'est pas un royaume, un bloc comme au premier, mais c'est vraiment un royaume sous forme de confédération. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les tractations sont en train de faire. Des signes majeurs sont là, frère, annonçant que la venue du Seigneur est proche. Pendant ce temps, les croyants doivent recevoir les signes aussi. Un des éléments que nous avons mentionné ensemble la dernière fois, c'est Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14 parle du ministère qui va permettre à la parole de Dieu, cette bonne nouvelle du royaume, d'être prêchée à toutes les nations. Frère Branham n'a pas eu la possibilité de prêcher à toutes les nations. Il a prêché à plusieurs nations.
Son ministère a eu un impact mondial. Mais cette bonne nouvelle, ce message qui doit préparer les élus pour la seconde venue du Seigneur, si ça devait être le prophète lui seul et lui-même qui devait le faire, même Frère Badi, qui est venu à la foi depuis longtemps, ne serait pas encore converti. Parce que le prophète est mort en 65. La plupart d'entre nous, on n'était pas encore âgés pour prendre une décision pour Dieu. Et même si on était âgés, on était loin. Le prophète n'est pas venu en Côte d'Ivoire. On allait croire comment? Mais Dieu, dans son économie, avait réservé un serviteur fidèle et prudent. Nous ne prêchons pas les hommes. Nous prêchons le plan de Dieu. Nous disons ce que Dieu a fait. Afin que nos cœurs s'attachent non pas aux hommes, mais à ce que Dieu leur a donné pour nous. Je ne dois pas m'attacher au frère Badi, mais je dois m'attacher à ce que Dieu lui a donné pour moi. Si je ne m'attache pas à ça, je perds quelque chose d'important. Je ne m'attache pas au frère Isaac, mais à ce que Dieu lui a donné pour moi. C'est de la même manière que chaque frère qui est dans le royaume de Dieu, qui a une responsabilité dans la prédication, vous devez le soutenir dans la prière pour qu'il reste dans l'équilibre, en donnant quelque chose, en étant fidèle à la parole et prudent dans tout ce qu'il fait. Mais nous ne sommes pas de ceux qui disent que tous les serviteurs sont fidèles et prudents. Ça, c'est quelque chose, d'une certaine manière, on croit que c'est vrai. Parce que si tu dois distribuer cette même parole, tu dois la garder telle qu'elle a été transmise. En ce sens, tu es fidèle. Tu dois être prudent aussi. Ça, c'est normal. Mais il a dit, quel est ce serviteur fidèle et prudent? Il n'a pas dit quels sont ces serviteurs fidèles et prudents. Parce que le diable, il est rusé. Et on connaît des pays où on ne s'occupe même plus du ministère de frères. On n'a plus d'égards pour le ministère de frère Franck. Frère, avoir des égards pour le ministère de frère Franck, ce n'est pas aller tous les jours à Krefeld. Si vous arrivez à partir à Krefeld, allez-y. Parce que le Seigneur a montré à son serviteur que des gens viendront de partout pour avoir part à la nourriture qui est en train d'être éditée là. Mais frère, ne pas aller à Krefeld n'est pas un échec. Nous ne sommes pas les musulmans qui croient qu'il faut aller à la Mecque comme 5e pilier. Non. Nous ne partons pas à Krefeld pour faire du pèlerinage. Si nous n'avons pas l'argent pour aller à Korogo même, il y a la convention d'Anané. Peut-être d'autres même veulent aller, mais si on dit 5 000, peut-être d'autres ne pourront pas aller. Alors, tu n'as pas demandé à quelqu'un qui ne peut pas aller à Danané d'aller à Krefeld? Mais en étant ici, dites Amen. En étant ici, Dieu nous a permis d'avoir des serviteurs équilibrés qui nous ont permis de suivre en direct. Est-ce que ce n'est pas vrai? Maintenant, je dis aussi que ce n'est pas le fait de suivre en direct qui fait que tu es meilleur dans le message que ceux qui n'arrivent pas à suivre en direct. Mais la considération que nous devons avoir pour ce ministère est vraiment déterminante. On peut ne pas suivre en direct si on n'a pas les moyens de suivre en direct. Mais on doit pouvoir écouter les choses qui ont été emmagasinées pour nous. Qui peut dire qu'il n'a pas de lecteur DVD? Mais si tu n'en as pas, si tu demandes à Dieu, Dieu te donnera. Là au moins, ça ne te demande pas visa pour aller à Krefeld. Ça ne te demande pas visa pour aller en Israël. Oh frère, organisez aussi pour qu'un jour, nous tous on aille à Krefeld. Mais qui va t'organiser ça? Moi-même, je ne peux pas aller. Je vais organiser ça pour toi. Mon papa est directeur, mais je ne suis pas encore allé à Krefeld. Donc, ce n'est pas toi qui n'as pas de papa directeur. Bon, ça, c'est pour vous faire rire un peu, quoi. Mais on continue. Ce n'est pas pour vous. Non, je ne suis pas en train de mettre la pression sur mon père. Mon papa bien aimé. Je l'aime bien. Ce qu'il me donne comme nourriture, là, en tant que serviteur de Dieu, là, ça me suffit. Maintenant, si Dieu me donne d'aller là-bas, je serai heureux d'aller parmi les frères et de saluer le frère Franck. Ce serait bon. Amen. Si vous pouvez aller, vous devez aller. Si vous méprisez ce ministère, vous n'avez rien avec ce qui est en train de terminer l'épouse. Si vous négligez ce ministère,
serviteurs de Dieu, vous qui êtes en ligne partout dans le monde entier, si vous négligez ce ministère, c'est un danger. Le frère Badi nous a rendu témoignage de ce que Dieu lui a dit. C'est le premier à recevoir les cassettes de frère Branham, de frère Frank, directement de Krefeld. Il a commencé à faire diffuser ça et les frères ont commencé à donner les adresses et ça va partout. Frères, nous ne sommes pas des branhamistes, nous ne sommes pas des frankistes, nous sommes des chrétiens. Nous croyons en leur ministère et nous savons que ce ministère du serviteur fidèle et prudent garde la vraie épouse dans l'équilibre. En 77, quand les gens partaient sur les montagnes pour se préparer ou dans les camps de prière pour attendre l'avènement du Seigneur parce que c'était ce que le prophète... Non, le prophète n'a jamais dit ça. Mais le frère Frank a été le seul serviteur de Dieu qui s'est tenu sur toute la terre pour dire, le Seigneur m'a dit de construire pour que les hommes viennent de tous les endroits du monde entier pour être instruits. Pendant que les gens attendaient pour partir, lui, il était en train de construire parce que le temps du départ n'était pas arrivé. On ne peut pas mépriser ce ministère et prétendre avoir un ministère. Ce n'est pas vrai. Vous êtes des prédicateurs locaux. Ce que je veux dire, c'est quoi? Vous n'êtes pas dans le plan de Dieu. Et si vous croyez le contraire, attendons le jour de l'enlèvement. Vous allez voir. Vous et vos assemblées que vous avez rassemblées, si Dieu ne les permet pas d'échapper de votre emprise, ils vont rater l'essentiel de ce qui se passe sur la terre par rapport à la préparation. Aujourd'hui est le temps favorable. C'est le temps du rafraîchissement. Convertissez-vous, repentez-vous et convertissez-vous, prédicateurs. Prédicateurs insolents, excusez-moi, parce que quand on peut avoir l'audace de s'opposer au plan de Dieu, en étant établi sur une assemblée, on a un problème. Et on doit se laisser corriger pour ne pas entraîner tous les hommes qui sont avec nous dans l'erreur. Mais nous sommes démarqués de ceux qui pensent que aller saluer le frère Frank, ça donne un ministère. Traduire le frère Frank, ça ne donne pas un ministère. Le saluer ne donne pas un ministère. Manger avec lui ne donne pas un ministère. Vivre tous les jours dans son dortoir ne donne pas un ministère. Ça ne fait pas de nous un enfant de Dieu plus que les autres. Mais croire le ministère de frère Frank est important et déterminant pour ton équilibre. Crois cela, frère. Si tu ne crois pas cela, demande au Seigneur, éclaire-moi là-dessus. Il a écrit, je suis un vrai témoin. Il n'est pas témoin seulement, mais il est témoin et ministre. L'apôtre Paul pouvait dire ça, si témoin et ministre. Oh, que Dieu soit loué. Ça, c'est un des signes majeurs. Le frère, il est parti dans presque toutes les nations pour apporter l'évangile intégral. Le message prêché par les apôtres et les prophètes, c'est ce que le frère Frank prêche partout. Et personne n'a pu relever contre lui qui s'est écarté du message du prophète Branham. Et le prophète Branham, personne n'a pu relever qui s'est écarté du ministère et du travail du prophète Paul. Ni de l'apôtre Pierre, ni de tous les apôtres. Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. Si ce n'est pas le cas, vous êtes dans l'erreur. Frère, moi j'étais déjà dans le ministère quand j'étais dans mon pays, au Burkina, mais Dieu m'a dit, il n'y avait pas à ce moment de connexion avec le ministère prophétique de notre frère Branham au Burkina. C'était les hommes qui avaient cru à un moment donné, qui ont déserté. Le seul frère pareil était ici, avec nous. Pendant ce temps, moi j'étais là-bas, donc j'étais en déphasage. On faisait des miracles, on faisait des grandes choses, mais Dieu m'a dit, tu dois aller là-bas. Et c'est ici que la vérité du message était. Est-ce que vous comprenez, frère? Parce que ceux-là, ils étaient connectés au ministère du serviteur fidèle et prudent. Et le ministère du serviteur fidèle et prudent trouve sa source dans le ministère du prophète de notre temps et de Dieu lui-même. Frère, ce n'est pas frère Branham qui a établi frère Frank. C'est Dieu qui l'a établi dans le ministère.
Mais Dieu l'a confirmé par la bouche de son prophète de ce temps. Parce que si Dieu fait une chose dans un temps où il y a un projet, il informe ses prophètes. Alléluia. Pour toi là, qui a informé? On a des colonnes de feu qui apparaissent partout. Ça vient sur la nuque d'autres, ça vient à côté d'autres, ça vient dans la chambre d'autres. Mais frère, c'est une bonne chose. Si la colonne vient, même sur les magnétophones, où les gens étaient en train d'écouter le message de frère Branham, la colonne est venue, c'est bon. Si tu as des brochures en Jamaïque, si tu as des brochures, tu es en train de lire, c'est la vérité. La colonne peut te dire que oui, ce que tu lis là, c'est la vérité. Mais ça ne fait pas de toi un surhomme. Ça ne te donne pas un ministère. Arrête de séduire les gens. Tu peux publier ça dans le monde entier, ça ne fera pas de toi quelqu'un. Je préfère être petit dans le royaume et entrer dans le royaume. Je ne veux même pas être connu. Je ne veux pas être connu. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Oh, alléluia. Notre gloire, c'est d'avoir connu celui qui change, celui qui transforme, celui qui donne la vie éternelle. Même si personne ne me connaît, si le Seigneur me connaît, vous me connaîtrez là-bas. Parce que là-bas, on va se connaître. Hein? On a l'éternité, donc on doit le temps de savoir quel est ton nom. Tu dis, ah, toi aussi tu étais en Côte d'Ivoire. Oui, gloire à Dieu. Mais comme je ne t'ai pas connu, c'est pour ça que tu ne m'as pas connu. Mais ici, je suis connu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué. N'ayez pas de complexe. Si vous avez suffisamment de moyens que Dieu vous a donnés, que Dieu vous bénisse avec vos moyens. Soyez humbles, soyez fidèles à la parole. Avancez le jour de l'enlèvement. Même si vous êtes dans un avion, vous laisserez l'avion au pilote s'il n'est pas chrétien. Il va hériter d'un gros avion parce que le patron est parti. Je vous dis, frère, ce n'est pas la pauvreté qui est le signe de la spiritualité. Hein. Ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la richesse non plus. Parce que quelqu'un a été béni matériellement, dit, ah, vraiment Dieu est avec lui. Ça ne veut rien dire. C'est la parole qui est le signe qui nous identifie. S'il aime le Seigneur, c'est mon frère. S'il est attaché au Seigneur, je suis une partie de lui, il est une partie de moi. C'est ça qui m'attache à cet homme. C'est ça qui m'attache au frère Isaac. Frère, nous ne sommes pas en train de faire la courbette pour recevoir des ministères ou recevoir l'appui d'un homme. Non. Je préfère avoir leur appui spirituel parce qu'ils aiment le Seigneur, qu'ils prient pour moi, que je reste caché dans le royaume de Dieu pour aller au ciel. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Frère, c'est meilleur que tous les trésors du monde. Amen. Amen. Oh, je suis content de ce Dieu-là. Et je lisais, je faisais les choses. Oh, vraiment, encore, le temps avance très très vite. Nous vivons. Ça, c'est dans la lettre circulaire de 1957. Numéro 57, 2005. Voici ce que le frère Franck dit. Nous savons d'autant en quel temps nous sommes. Nous vivons vraiment un temps tout particulier. Et nous nous trouvons à un tournant des temps. Ça fait 12 ans que le frère Franck a écrit ça. S'il y a 12 ans, nous sommes à un tournant. Plus de 12 ans. Ça fait combien? On n'est plus rapproché du tournant. Le jour de notre salut n'est pas loin. Si tu souffres sous les heures de travail difficiles, quand je regarde mon bien-aimé frère, le serviteur de Dieu, il est parti, il est en Inde, il est aux États-Unis, il est ici, esclave du travail. Un jour, tu seras libéré. C'est clair. Mais en attendant, travaille, parce que notre pays en a besoin. Mais, vous voyez, frères et sœurs, un jour, nous allons sortir de tout ça. Et toute l'éternité, on va passer le temps à louer, exalter, adorer, glorifier, magnifier ce seul vrai Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas de temple là-bas, parce que le temple a des limites ici. Mais l'agneau lui-même, alléluia, c'est lui-même qui va nous éclairer. Dieu sera notre temple. Et nous contemplerons sa face jour après jour. Dis frère, il faut lire parce que tu dois finir là. Nous vivons vraiment des temps particuliers. Nous trouvons un tournant des temps. J'ai courtement esquissé
ces 3 points pour donner l'orientation et l'impulsion à vos pensées. Mon marxisme est, celui qui est droit dans son cœur comprend toutes choses correctement. Le frère a prêché ça. Si vous vous souvenez, il dit que la semence là, la même semence, ça peut, on est en train de semer là. Mais si votre cœur est mauvais, ça n'aura pas de retentissement. Amen. Si vous avez un cœur droit, par la grâce de Dieu, les choses vont être vues correctement par vous. Comprenez et suivez. Nous soupirons à ce que Dieu lui-même achève son œuvre de grâce avec l'Église sortie des nations. Amen. Qui veut cela? Qui veut que Dieu achève son œuvre en lui? Parce que quand on parle de l'Église des nations, c'est individuellement pris que chacun de nous forme l'Église. Nous sommes membres. Nous sommes des pierres taillées. Nous avons été taillés du rocher. Amen. Nous ne sommes pas des pierres mortes. Nous sommes des pierres vivantes. Alléluia. Et nous formons cet édifice glorieux. Alléluia. Nous soupirons après, donc, que Dieu lui-même achève son œuvre de grâce avec l'Église sortie des nations et qu'ensuite, conformément à son conseil saint et élevé, il se tourne entièrement vers les Juifs. Vous comprenez, frère? Quand Dieu achève, c'est pourquoi il est dit que nous sommes dans un temps où on doit se convertir, se repentir et se convertir pour que les temps de rafraîchissement promis par Dieu viennent et que le Seigneur vienne. Mais avant que le Seigneur vienne pour chercher son épouse, il ne peut pas s'occuper d'Israël en tant que tel. Est-ce que vous comprenez? Il maintient, il protège Israël. Mais il se révélera à Israël quand il aura mis l'épouse à la maison, à l'abri, dans le palais. Alléluia. Le diable peut faire tous ses remue-ménages, mais il ne peut rien faire tant que nous sommes là. Les nations puissantes, quand il y a des remises dans un pays, ils font quoi? Ils font sortir leurs ressortissants. Moi, j'ai été choqué pendant la guerre ici, en 2002. J'ai vu les grandes nations venir, dire, taisez-vous là-bas, arrêtez vos histoires de guerre là. Ils ont pris leurs ressortissants, même avec les chats, même avec les chiens. Ils ont tout ramassé. Ils sont partis et ils nous ont laissé nous tuer. Et vous pensez que Dieu va laisser son épouse? Le Seigneur Jésus va laisser son épouse se mélanger avec ce qui va se mélanger sur la terre là? Non, non et non. Si tu fais partie de l'épouse, ton cœur soupire. Ton cœur soupire. Tu ne veux plus rester sur cette terre. Quels que soient les petits privilèges que Dieu t'a donnés, si tu dois te glorifier d'avoir eu la grâce de connaître Jésus-Christ. Parce que c'est là. Colossiens 1, 27. Christ en nous, l'espérance de la vraie gloire à venir. C'est ça. Alors le frère Franck termine. Voilà. Le retour des Israélites d'entre les peuples de la terre, dans la terre de leur père, est la réalisation visible et vécue des prophéties bibliques. Et il a cité les prophéties. C'est le signe caractéristique principal et le plus grand qui prouve que nous vivons maintenant dans les temps de la fin. C'est un des signes majeurs. Et pendant ce temps, la bonne nouvelle du royaume aussi, qui est un des grands signes, est en train d'être annoncée dans tout le monde entier. Les serviteurs de Dieu ont un devoir. Rester fidèles et distribuer cette parole fidèlement. Et vous, frères, nous sommes chacun à notre niveau un relais du vrai message. Nous sommes des témoins. Si du moins nous sommes témoins. Parce qu'on ne peut pas être témoin sans arriver là où il faut arriver. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans le signe, la preuve, voici ce qui est dit. Nous sommes à la fin des temps. Page 9. Nous sommes à la fin des temps. Le signe est indispensable.
Amen. Les signes montrent que nous sommes à la fin des temps. Mais pour le croyant, il y a quelque chose qui est indispensable. Amen. Nous allons parcourir quelques versets pour revenir à ce que je viens de lire. Amen. Vous voyez, le Seigneur a dit, dans Zacharie 4,6, nous lisons rapidement. Zacharie 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Amen. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Le frère Franck nous parle que nous sommes en train de vivre les derniers instants. La réalisation visible et vécue des prophéties bibliques. Le signe caractéristique principal est le plus grand qui prouve que nous vivons maintenant les temps de la fin. Les prophéties de la Bible prononcées à l'avant nous donnent une orientation incluant toutes choses et deviennent pour nous une réalité. Amen. Et Pierre, en tant qu'apôtre, nous a dit qu'avant que le Seigneur vienne, il y a des rafraîchissements qui doivent venir sur l'Église. Des temps de repos. L'Église doit entrer dans le repos réel. Parce que le repos ne vient pas après la mort. Le repos se reçoit maintenant. Frères et sœurs, on ne peut pas continuer à jouer dans ce message. Les frères nous ont prêché continuellement. Il faut que nous naissions de nouveau. La parole de Dieu produit en nous vraiment une prise de conscience de ce que nous sommes. Et nous avons lu la dernière fois que nous ne devons pas devoir à quelqu'un quoi que ce soit si ce n'est de nous aimer les uns les autres. On peut avoir appris ça. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, c'est bien. On peut lire tout ça. On peut savoir ça. On peut dire, selon les instructions du Seigneur, que le commandement qu'il nous a donné dans Jean 14, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, l'amour unit, l'amour édifie. Mes frères, c'est des choses qui sont un commandement du Seigneur. Mais personne ne peut les accomplir dans la chair. Ce n'est pas possible. On peut connaître l'orientation que Dieu veut que nous prenions, mais ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la puissance. Mais c'est par l'esprit. Est-ce que vous suivez, frère? On dit pendant que deux personnes seront sur un même lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ils ont été dans la même église. Ils ont entendu les mêmes choses. Peut-être c'est monsieur et madame, ou bien c'est deux amis intimes qui aiment partager du temps en temps s'ils sont célibataires, ils peuvent rester ensemble. Mais si vous n'êtes pas célibataire, c'est plus la peine de partager le lit avec votre ami. Il n'a qu'à dormir dans la deuxième chambre. On ne peut pas mettre sa femme continuellement dehors et puis c'est... Bon, excusez-moi. Si exceptionnellement vous êtes appelé à le faire, faites-le, mais ça ne doit pas durer quoi. Ça ne doit pas durer. Mais de deux personnes même, des amis intimes, qui aiment partager le lit ensemble, des célibataires, en tout cas, des deux personnes qui sont mariées et femmes, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Frère, c'est quoi? C'est pas l'esprit. Comment il vit? Parce que Romains 8, à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, vous pouvez lire ça attentivement à la maison. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes vraiment un fils de Dieu. Et si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit,
vous faites mourir les œuvres de la chair, vous vivrez. Et il est écrit dans Romains 8, verset 7, que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu commande là, ça ne regarde pas la chair. Les frères ont prêché et continuent de prêcher. Mais il y a des sœurs, il y a des frères qui continuent à frayer leur chemin dans le monde et à avancer comme s'il n'y a jamais eu d'avertissement de Dieu. Mes frères, Dieu parle pour ses enfants. Dieu ne parle pas pour vous. Hein. Pour vous, la parole de Dieu aura une odeur de mort. Malheureusement. Vous qui n'écoutez pas là, qui continuez à avoir des problèmes qui ne sont pas réglés, vous qui voulez transporter le monde dans l'église du Seigneur, que vous soyez responsable dans l'église ou que vous soyez nouveau venu, vous n'avez aucun droit dans l'église du Seigneur de mettre quelque chose d'étranger à la parole de Dieu. Personne. Quand les enfants, je crois que c'est Aaron, non? Ils ont pensé que, comme ils sont les enfants du souverain sacrificateur, ils ont voulu allumer un feu étranger. Mais ils ont été brûlés eux-mêmes. Dieu ne joue pas avec ça. Mais cependant, nous avons besoin du vrai feu. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas besoin du vrai feu? Jean-Baptiste a dit, celui qui vient après moi, il fera quoi? Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Donc nous sommes dans le temps. Nous sommes dans le temps où nous devons comprendre que les efforts que nous faisons n'auront un couronnement à la fin que si l'Esprit de Dieu prend sa place. Amen. Comment cela va se faire? Jean 14. À partir du verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Les frères vont nous demander, frère, comment je vais faire pour que Dieu habite en moi? Le chemin est frayé, frère. Si un homme, si une femme, dans son cœur, a compris que il entend les commandements de Dieu, mais il n'a pas la force, il n'arrive pas à mettre en application, il n'arrive pas à aimer, il n'arrive pas à pardonner, il n'arrive pas à faire grâce comme il lui a été fait grâce. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la grâce que tu as donnée à Pierre. Pierre a dit, je peux. Le Seigneur a dit, tu ne peux pas. Il dit, non, je peux. Même si les autres ne peuvent pas, moi j'ai la révélation déjà. Le Seigneur a dit, ça ne suffit pas. Plus tard, tu arriveras à me suivre. Pas maintenant. Mais dans la chair, le frère était déterminé. Ce n'était pas un plaisantin du message de son temps. Hein. C'est un vrai frère. Il aimait le Seigneur. Mais le Seigneur parle à un homme aussi audacieux que Pierre. Un homme aussi teigneux que Pierre. Il dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Ah! Aujourd'hui, on va dire, non, vraiment. Pierre ne croyait pas qu'il n'était pas converti. Mais plus tard, quand il a renié le Seigneur pour la troisième fois, que le coq a chanté, que le Seigneur l'a regardé, c'est un regard d'amour. Ce n'est pas un regard accusateur. Le Seigneur le regarde avec compassion et dit, mon fils, tu vois que tu n'y peux pas. Et Pierre a été touché dans son âme de voir qu'avec la chair, on ne peut pas se soumettre à Dieu. Il a commencé à pleurer. Je veux qu'aujourd'hui, vous qui m'écoutez, qui avez lutté dans la chair, vous avez tant de problèmes qui ne sont pas réglés parce que vous êtes encore charnel. Vous avez encore la possibilité de vous croire quelque chose parce que vous êtes encore charnel. Au lieu de penser que vous êtes quelque chose, au lieu de penser que vous pouvez régler les problèmes vous-même, allez dans la présence de Dieu et pleurez sur vous-même. Pleurez aujourd'hui. C'est le temps de pleurer. Parce qu'un temps viendra où les pleurs ne vont pas toucher le cœur de Dieu. Pierre a tourné les regards.
Les regards ont croisé ceux du Seigneur Jésus. Quand le coq a chanté, lui aussi il a tourné les regards. Le Seigneur a tourné les regards. Les regards se sont croisés. C'était des regards d'appel à la repentance. Alléluia. Dieu regardait Pierre pour lui dire, mon serviteur, mon fils, tu vois que tu ne peux rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. Frères et sœurs, vous n'y pourrez pas. Si vous êtes déjà né de nouveau, vous devez aller jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Vous allez voir la différence entre un homme bouillant et un homme conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Vous savez, frères, le Seigneur nous a prédestinés, selon Ésaïe 53, le verset 10, à un travail extraordinaire. Un travail extraordinaire. Il a dit ici, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est le Seigneur. C'est la rédemption. Tu n'as pas de part à cela. Tu n'as rien fait. Au calvaire, il n'y avait personne. Même Pierre, même les autres apôtres, ils se sont tenus à distance. Christ seul a pris tes péchés. Même les brigands qui étaient à côté de lui mouraient pour leurs péchés. Mais lui, le seul, l'agneau de Dieu, était en train d'ôter le péché du monde. Oh, il a ôté tes péchés. Il a expié tes iniquités. Il a donné sa vie. Vous savez que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur prenait l'agneau à la place de l'adorateur coupable. Et il rompait la nuque de l'agneau. Il l'égorgeait. Et son sang sortait. Il giclait dans son sang. Il baignait dans son sang. Et l'adorateur recevait des jets de sang. Et il repartait à la maison. S'il a un habit blanc, il repart avec un habit plein de taches. Et puis, si on lui demandait, mais d'où viens-tu? Il dit, oui, mon péché a valu la mort de l'innocent. Et à la croix, ton péché, mon péché, ce qui me rend incapable de faire la volonté de Dieu qui est en moi là, a été puni. Au plus haut niveau, le Seigneur a reçu le châtiment pour que je reçoive la paix. Mais quel est le retour? Le retour, ce n'est pas pour qu'on dise le sang de Jésus-Christ n'a qu'à me protéger. Le sang de Jésus-Christ n'a qu'à... Frère, le sang de Jésus-Christ, la protection que garantit le sang de Jésus-Christ, c'est quand la vie qui est dans ce sang vient en toi. Alors quand tu t'en vas, nous avons entendu le témoignage de Frère Badi, quand il a fini de recevoir réellement la visitation de Dieu, quand il est arrivé au village, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui voient de l'autre côté là, quand ils l'ont vu, ils ont dit, voilà, maintenant là, tu es vraiment chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit, hein. Ce n'est pas lui-même qui s'est donné des fleurs. C'est quelqu'un qui voit dans l'autre monde. Quand vous devenez enfant de Dieu, c'est visible. Quand vous avez l'Esprit de Dieu, c'est visible. Ne vous trompez pas par des espérances trompeuses. Ne vous arrêtez pas à une sensation. Vous avez prié, vous avez parlé en langue, mais dans la suite, on ne voit rien dans votre vie qui montre que le Seigneur a installé son QG en vous. Alors, recommencez une autre expérience. Repartez dans la présence de Dieu. Pleurez comme Pierre. Et attendez que quelque chose se passe. En gardant la parole. Chaque point que la parole touche, pendant que ton cœur est soupirant, après la perfection, tu veux être vraiment une épouse qui soit trouvée sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Frère, toi qui es dans ce message, c'est ce que tu dois avoir comme attitude. Tremblant devant la parole de Dieu. Laisse accomplir la parole qui dit vraiment que c'est avec crainte et tremblement que nous devons travailler à notre salut. Ça ne veut pas dire que nous devons travailler pour nous sauver, non. Personne ne peut travailler pour se sauver. Mais à partir du moment où le salut est là, devant toi, à ta portée, tu dois faire quoi? Tu dois courir pour entrer dedans. Oh, frères et sœurs, Pierre tourna les regards. Et ses regards croisa le regard du Seigneur. Zachée, du haut de sa branche, baissa les regards. Et les regards compatissants du Seigneur
rencontrait les regards du pécheur. Aujourd'hui, dans l'église des saints, le Seigneur tourne ses regards pour que tu comprennes ta condition. Ne sois pas incrédule. Ne continue pas en disant, ça fait longtemps que je suis dans le message. Frère, j'ai déjà fait des expériences glorieuses. J'ai prié, un ange est venu me visiter. Mais quand l'ange est venu visiter Corneille, l'ange lui a dit, écoute la parole qui te sera donnée et tu seras sauvé. Pourtant, c'était un homme pieux, c'était un homme correct, c'était un homme qui priait, qui faisait l'aumône. Mais l'expérience qu'il a eue ce jour-là est une expérience qui doit se répéter dans la vie de chaque croyant. La parole de Dieu doit toucher ton âme. Ce n'est pas ton esprit. Ce n'est pas pour créer des émotions. Ça doit descendre jusque dans ton âme. Parce que c'est là que la mauvaise décision a été prise. C'est là que Dieu commence. Le jour de la Pentecôte, il a dit qu'il jure le cœur vivement touché. Acte 2, verset 37. Et ils ont posé la question, que devons-nous faire, frère? La réponse a été donnée, mais je vous pose la question. Est-ce que la réponse a été totalement accomplie en vous et moi, ou bien elle est partiellement accomplie? C'est ça le problème, frère. Repentez-vous. Est-ce qu'on s'est vraiment repenti? Est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on a reçu un esprit nouveau, un cœur nouveau? Ézéchiel 36, à partir du verset 25. Mais 24 déjà, il dit, il rassemble et il répand son eau. La parole de Dieu, le message de l'heure, est l'eau qui permet aux chrétiens de prendre place. Et Dieu, par sa parole et par son esprit, enlève toutes les mauvaises dispositions qui étaient installées dans notre esprit, dans notre cœur, et il renouvelle ce cœur, il renouvelle cet esprit. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit. Je vais ôter le cœur dur et je vais mettre un cœur de chair. Et je vais prendre ma parole, le message que vous n'arrivez pas à garder là. Je vais prendre ça, je vais graver ça dans votre cœur. Dans l'Alliance nouvelle, ce n'est plus dans la Bible qu'on va lire, mais l'Alliance fait que Dieu la grave. Il met ça dans notre cœur. Même quand nous ne savons pas lire, l'Alliance de Dieu nous permet de connaître la volonté de Dieu. Mais sinon, les illettrés n'iraient pas au ciel. Dieu a tout prévu, frère. C'est dans le cœur qu'il va écrire sa loi. Mais ce n'est pas le cœur dur, le cœur connaisseur. Parce que la connaissance intellectuelle, elle gonfle. Elle fait quoi? La connaissance enfle. Mais c'est la connaissance vide là. Quand une connaissance vide, il n'y a pas l'esprit dedans, tu vas avoir des visions trompeuses. Alors que chaque vision, chaque songe doit être ramené à la parole de Dieu pour être examiné. Parce que tout homme qui a des visions et des songes qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, il doit les laisser tomber et venir se repentir. Oh Seigneur, tu es bon. Dieu a prévu tout dans son royaume. Des illettrés comme Pierre pouvaient s'arrêter le jour de la Pentecôte. Pendant que les gens ne savaient pas ce qui se passait, Pierre dit, mais vous pensez que ces hommes sont ivres? Ils ne sont pas ivres. C'est la promesse de Dieu contenue dans les prophètes. Il cite Joël, il cite. Il dit, c'est ce qui avait été promis qui est en train de s'accomplir. Comment devons-nous faire? Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Levez la main. Qui s'est repenti et a été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ? Dieu vous bénisse. Mais la suite, c'est pas au ciel, c'est ici. Parce que Dieu ne ment pas. Si Dieu a dit une chose, ça doit s'accomplir totalement. Il dit, vous recevrez ainsi, par le baptême au nom de Jésus-Christ, le pardon de vos péchés. Mais Dieu ne pardonne les péchés que quand on s'est repenti de cela. Ce n'est pas le bain d'eau qu'on prend là. Ce n'est pas ça qui permet que quelqu'un soit né de nouveau. Non, c'est dans le cœur que la parole de Dieu en tant que semence fait son travail. De la même manière que pour qu'un enfant naturel naisse, il faut une semence masculine
dans un œuf féminin. Pour que des enfants naissent dans le royaume, il faut la semence spirituelle de la parole de Dieu dans un cœur. Et c'est ça qui crée la repentance. Et quand la repentance est créée en vous et que la conversion vous est accordée, alors Dieu peut faire de vous son tabernacle. Ce matin, pas d'enlèvement si Dieu n'est pas venu pour montrer qu'il a approuvé votre foi. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens au chapitre 13, le verset 5, il est dit examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même, frère. C'est de quelle foi vous parlez? Pierre a dit dans 2 Pierre au chapitre 1, le verset 1 et 2, j'écris à ceux qui ont reçu une foi du même prix que la nôtre. Et le frère Branham, le frère Franck, n'essaie de nous dire que le but du message, ce n'est pas de nous rassembler pour se frotter à l'église, faire des connaissances. Non. C'est pour nous ramener à la même foi que Pierre, à la même foi que Paul, à la même foi que Corneille, à la même foi que ceux qui étaient à Éphèse. Et la même foi produit les mêmes effets. On n'aura pas besoin de vous demander pardon pour que vous puissiez pardonner. On n'aura pas besoin de vous supplier pour que vous puissiez aimer un frère. On n'aura pas besoin de vous répéter continuellement, femmes, soyez soumises à vos maris, vous le serez par nature. Et les frères, vous n'aurez plus besoin, quand vous exhorte là-dessus, vous serez prêt à aimer votre épouse, même si elle est pour le moment difficile, comme Christ vous a aimé, difficile que tu es. Difficile que tu es. Il t'a aimé, il t'a fait grâce de tous tes péchés. Il t'a libéré. Satan t'avait enchaîné. Il t'envoyait. Tu étais dans le wagon, le train de ce monde. C'est pas vrai? Le train. Moi, j'emprunte le train. Pour la première fois où je venais en Côte d'Ivoire, je suis rentré dans le train. Le train là, quand tu montes dedans là, c'est la locomotive qui tire et c'est le chauffeur qui est dedans là. Il vous conduit où il veut. Hein? Mais j'étais dans le train comme ça. Et puis on jouait avec les femmes, on jouait avec les n'importe quoi. On faisait tout dans le train du désordre. On était dedans. Mais des frères viennent dans ce message, ils croient que nous sommes dans le même train. Arrêtez ça, sortez et allez dans votre train. Ici, c'est le train pour aller au ciel. Ce n'est même pas un train, c'est le corps. Et le corps sera pris bientôt. Le Seigneur est venu, il a arrêté le train. Il dit, j'ai mes éléments dedans. Ah, le diable a dit, aïe, bon, je ne peux rien faire. Jésus l'a déjà désarmé à la croix. Il connaît le vainqueur. Il n'y a pas eu marche nulle. Ce n'est pas compté au point. Un coup KO. Triomphe. Alléluia. Il n'y a pas eu 2 rounds. Le Seigneur est arrivé à la croix. Les gens se moquaient de lui. Il est serein. Oh, mais s'il était le Christ, celui qui a ressuscité les morts, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui faisait tant de miracles, mais qui se sauve lui-même, qui se sauve, et nous croirons en lui. Vous allez croire à quel moment? Dieu merci que plus tard, Pierre pouvait dire, je sais que vous avez agi par ignorance. Et le Seigneur était là, dignement, il a porté sa croix. Il pouvait dire à Gethsémane, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 10. Alléluia. Le verset 3, 4, 5, vous pouvez lire. C'est pour faire, oh Dieu, ta volonté. Tu m'as créé un corps. Et dans ce corps, voyez, entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande pour le péché. Tu m'as formé un corps. Le corps qui a été formé, qu'on appelle l'agneau de Dieu, c'était pour nos péchés. Qui croit cela? Qui croit que Jésus a accompli le sacrifice? Qui croit que son sacrifice a été fait? Qui croit que l'agneau a été immolé? Qui croit que c'est la réalité? Mais le sang de l'agneau naturel revenait comme preuve. Le sang était recueilli et mis sur les linteaux des portes des Israélites pour montrer que ici, dans cette maison, c'est des croyants. C'est le signe qui était requis dans Exode 12.
Quand je verrai le sang, je passerai. Ma colère n'entrera pas dans cette maison. Il n'y aura pas de dommages. Je verrai le signe que l'assurance a été appliquée. Alléluia. Ce n'est pas après le dommage qu'on cherche l'assurance. L'assurance, on la prend et on a la police de l'assurance et puis on circule. Ceux qui étaient dans les maisons des Israélites où le sang était sur les linteaux et les poteaux, ils étaient libres. Alléluia. Ils étaient libres. Ils pouvaient aller et venir, mais dans la maison. Dans les limites de la maison. Là où le sang est appliqué, il n'y a pas de danger. Les Israélites n'avaient pas besoin de dire que le sang nous protège. Non, le sang était déjà appliqué. Le chrétien n'a pas besoin de crier à tout moment que le sang me protège, que le sang me protège. Non, tu as besoin de voir. Est-ce que la vie qui est dans le sang est sortie et venue en toi? Si la vie de Christ n'est pas revenue en toi, tu es en danger. Mes frères, à quand? À quand? Je ne parle pas d'Akan qui a été problème, mais à quand? Vous et moi, à quel jour? Nous vivons dans une nuit avancée. Nous vivons dans un temps où le jour approche. Et comme nous ne savons ni le jour ni l'heure, nous devons considérer chaque instant qui nous reste comme probablement le dernier instant. Et le frère Branham a prêché sur la dernière instance. Mes frères, mes sœurs, ce n'est plus le moment de faire de la religion. Ce n'est plus le moment d'aller de revenir dans l'assemblée d'Abidjan. Ceux qui n'ont pas la vie de Dieu en eux sont les fauteurs de troubles. Frère m'a dit, c'est pas vrai? Parce que si tu es contrôlé par la chair, tu vas faire toujours des palabres. Si tu es contrôlé par la chair, tu ne pourras pas dire la vérité à ton prochain. Parce que l'Esprit de Dieu conduit dans la vérité, dans toute la vérité. Pas une partie, toute la vérité. Mais quand j'ai dit dans la vérité, l'Esprit m'a dit non, pas dans la vérité, dans toute la vérité. Pas une vérité partielle, ce n'est pas la vérité. Et quand l'Esprit de Dieu est là, ça te donne la force de témoigner sans avoir peur. Parce que tu sais que Christ, ton sacrifice, a été immolé. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Le 3e jour, il est ressuscité. Et 50 jours après sa résurrection, l'événement le plus glorieux s'est produit pendant que les apôtres étaient en train d'attendre conformément aux instructions que le Seigneur leur avait données. Alléluia. Montrant qu'ils aimaient Dieu et qu'ils gardaient ses ordres. Oh, ils sont allés, ils ont adoré, ils ont vu le maître ressuscité. Et le Seigneur a dit, vous êtes mes témoins. Mais il leur a dit, alléluia, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Acte 1, verset 4, il reprend jusqu'au verset 9, il les reprend encore. Il leur dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais de faire quoi? D'attendre ce que le Père avait promis. Jean-Baptiste en a parlé. Le messager de notre temps aussi en a parlé. Frère, la promesse du Père est un des sommets qu'il faut que le croyant atteigne pour vraiment attendre sereinement l'enlèvement. On ne peut pas être en deçà, frère. Il a dit à ses propres disciples qui ont été enseignés directement, vis-à-vis, directement. Pendant 3 ans et demi, il était avec eux. Mais il leur dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir actuellement. J'ai beaucoup de choses à vous dire encore, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas recevoir. Mais attendez, quand le consolateur sera venu, l'Esprit Saint, il vous fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Qui veut être conduit dans toute la vérité? Qui veut que, si quelque chose est faux, l'Esprit de Dieu démasque cela? Qui veut qu'il n'ait pas besoin de courir, frère Badi, voilà ce que quelqu'un m'a dit, frère Mathès, voilà ce que frère Ida. Non, si l'Esprit de Dieu est en toi, si quelqu'un vient à toi et n'apporte pas la parole de Christ, n'apporte pas la doctrine de Christ, tu le reconnaîtras.
Et tu protégeras ta maison, tu protégeras ta maison, tu protégeras les frères qui te fréquentent. Oh frère, le temps n'est plus à être là en train d'avoir beaucoup de brochures, beaucoup de disquettes, beaucoup de DVD. C'est très bon d'en avoir et de lire et d'écouter. Mais quand on finit de lire et d'écouter, on doit passer à l'expérience. Et quand l'Esprit de Dieu vient, frère, il vous permet de bien comprendre. Vous n'aurez pas besoin d'interprétation. Qu'est-ce qu'il a dit? Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, verset 13. Vous ne voulez pas que Dieu vous annonce les choses à venir? Un jour, pendant que les gens continueront à aller dans leurs occupations, le Seigneur s'est approché de Noé. Il dit, Noé, mon serviteur, tu as exécuté toutes choses selon ma parole. Tu as fait tout. Noé, entre, parce que le temps est arrivé. Alléluia. Et les fils de Dieu sont invités à entrer maintenant, parce que le temps de la colère de Dieu n'est pas loin. Entrez dans le seul lieu de sécurité, c'est en Jésus-Christ. C'est sous le sang. Et sous le sang, ça veut dire, vous recevez le signe qui est dans le sang. On ne va pas mettre du sang chimique. Vous allez trouver le sang de Jésus-Christ où vous pouvez venir mettre sur votre porte. C'est son esprit qui est le signe. Dans la maison de la pauvre femme, Rahab, pendant que la colère était suspendue au-dessus de Jéricho et de toutes les nations environnantes, à commencer par Jéricho à cette heure-là, pendant que la femme avait appliqué les signes, parce qu'elle a dit, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de repos, jusqu'à ce que je sois tranquillisé par quelque chose de tangible, de visible, que je sois assuré que la colère ne s'abattra pas sur moi et ma maison. Mais c'est les messagers, mais c'est les envoyés de Dieu dans notre nation. Soyez sûrs de me donner quelque chose de fiable. Il dit non, tu mets un cordon rouge. En Égypte, c'était le sang. Mais toi, tu ne peux pas avoir l'occasion de faire ça, tu es païenne. Applique un cordon rouge. C'est le signe. Si tu obéis à ce que nous avons dit, ça montre que tu crains le Dieu d'Israël. Et pendant la colère, le cordon rouge te servira de signe. Et quand nous verrons le cordon rouge à la fenêtre, nous reconnaîtrons. Et même l'ange destructeur qui fera tomber les murs de Jéricho reconnaîtra ta maison. Alléluia. Oh, frère, l'ange a reconnu la maison. Pendant que tous les murs de Jéricho, sans le secours d'aucune main, s'écroulaient, ces murailles fortifiées s'écroulaient. Pendant ce temps, la maison de Rahab était debout. La maison de la prostituée autrefois, hier seulement. Parce qu'elle a cru. Si tu crois aujourd'hui, mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, le Seigneur permettra. Parce que je vous lisais dans Acte 2, verset 38-39. Quand vous recevrez le pardon de vos péchés, qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez aussi comme cadeau de la part de Dieu le Saint-Esprit. La promesse du Père. Pierre savait qu'ils n'ont rien fait pour mériter ça. Et le Saint-Esprit lui dit, les autres aussi le recevront comme cadeau. Comme cadeau marquant l'approbation de Dieu. Je vous ai parlé, comme le frère Branham nous a enseigné, que le sceau venait pour fermer le conteneur quand tout était en ordre dans le conteneur. C'est pas vrai? Il faut que ce soit la même marchandise. Il ne faut pas que ce soit un mélange qui n'est pas reconnu. Il faut que ce soit un mélange, un chargement autorisé. Et qui peut aller jusqu'au pays de la destination. Et quand tout est en ordre, l'inspecteur, quand il regarde, il met le sceau. Et le sceau assure au chargement sa sécurité jusqu'à la destination. Alors, quel est ton sceau? Quelle est ton assurance? C'est le fait de connaître frère Mathias, frère Badi, frère Isaac, frère Franck, frère Branham?
Ce n'est pas une assurance. Ce n'est pas une garantie. Dans Ephésiens 1, à partir du verset 13-14, il est dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est la garantie, le gage, la preuve que vous appartenez à Dieu et que Dieu est engagé envers vous. Quel est votre gage? Quelle est votre assurance? Rien n'est tard. Tout est possible aujourd'hui. Tout est possible à celui qui... Tout est possible à celui qui... Donc, moi, je crois que tout m'est possible. Et toi, tu crois que tout est possible. Amen. Voici ce qui est dit. Nous sommes à la fin des temps. Le signe est indispensable. C'est dans le signe, la preuve. La page 9. Nous savons que c'est la vérité. Ce qui s'est passé autrefois était une image de ce que nous traversons aujourd'hui. Ces grands signes que nous voyons en ce temps de la fin nous avertissent que le temps est là. Amen. Ça nous avertit que quoi? Le temps est là. Et je saute pour lire encore. Je crois que je l'ai reçu. Ne dites pas cela. Je ne crois pas en avoir besoin. Si quelqu'un dit ça, non, non, non. Ou bien si quelqu'un dit, je crois que je l'ai reçu quand j'ai cru. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas le recevoir directement comme ça. C'est une expérience totale. Si vous le recevez, vous devez le savoir de manière claire. Amen. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Après avoir cru, et le frère continue. Le Saint-Esprit est le signe. Un homme peut croire Dieu. C'est vrai. Mais le Saint-Esprit est un don de Dieu. À cause de votre foi. Abraham crut Dieu. Et il reçut le signe de la circoncision. Dites Amen. Les croyants dans le message de Moïse étaient dans leur maison. Ils ont sacrifié l'agneau. Et ils ont mis le signe sur leur porte. Pour montrer qu'ils sont croyants. Le signe montre que vous êtes un vrai croyant. Si vous croyez vraiment, le signe doit suivre. Il dit, voici votre foi. C'est quelque chose de différent de votre foi. Votre foi est la condition. C'est exact. Mais le Saint-Esprit est la confirmation. Mes parents catholiques, la confirmation, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'évêque, ce n'est pas le pape qui le donne. C'est le Seigneur qui, du haut des cieux, confirme ta foi. En te donnant son esprit. Mais toi qui crois le message, toi qui es différent des catholiques, qui t'a confirmé? Voilà le problème. Vérifiez, frère. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est la confirmation du croyant. Amen. Le temps est proche. Frère, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Nous allons voir dans quelques minutes comment cela arrive et ce qui se passe afin de savoir à quoi s'en tenir. Il nous avertit que le temps est proche. Quand les Israélites avaient le sang appliqué aux portes, ce n'était plus le temps du jeu. C'est pourquoi les apôtres, quand ils avaient le Saint-Esprit, à tout moment, ils croyaient que le Seigneur allait venir. Ils croyaient. Ils attendaient. Ils étaient sereins. Et vous et moi, nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Le signe est plus que indispensable. Chez Corneille, ils étaient en train d'écouter la parole de Dieu avec une attention soutenue, avec des cœurs ayant foi. Et le Seigneur a vu leur cœur, il leur a donné de Saint-Esprit. Dites Amen. Dans la Pentecôte, ils étaient en train de persévérer. Ils étaient en train de persévérer. Acte 1, verset 14, vous pouvez lire. Ils persévéraient dans la chambre haute. Ils priaient. Et dans le signe, voilà, je vais vous lire une partie
dans la page 19. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Page 19. Page 19, lisons à partir du paragraphe 96. Il vous donne la puissance dans vos paroles. C'est pourquoi ces gens qui se tenaient là-bas, effrayés, Pierre, Jacques et les autres, ils étaient effrayés hein, quand le Seigneur a été crucifié. Alors, si le bois vert a été traité ainsi, ce n'est pas les bois secs qui pourront résister. Donc, avec notre corps de chair, avec nos capacités charnelles, on ne peut pas tenir en face de la persécution. Alors, ici, ils étaient tremblants. Ils étaient montés dans la chambre haute en disant, « Oh, nous ne pouvons jamais tenir contre eux. Attendez, il y a le docteur Intel là-bas. Il y a le rabbin Intel là-bas. Vous savez, celui qui a 4 diplômes là. » C'est le frère Branham qui essaie d'imaginer comment les grands pharisiens avaient des grands diplômes. Et les pauvres apôtres, c'était des pécheurs. Alors, comment donc pourrons-nous discuter avec lui? Est-ce que vous pouvez discuter avec les docteurs en théologie de ce monde? Non, frère. T.L. Osborne pouvait dire, moi je suis parti chez les hindous, ils ont leur Bible, ils ont leur Coran, ils ont leur Bible, leur livre saint hindou, et moi j'avais ma Bible noire. Et il dit que pour eux est vrai, moi aussi je dis que pour moi est vrai. Il n'y avait personne pour nous départager. Mais quand frère Branham arriva avec le signe, alléluia, c'était plus un problème de supériorité de langage, ni de philosophie, mais c'était la puissance de Dieu. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Quand l'esprit sera en vous, frère, ça fera la différence partout où vous êtes, même à l'école. Voilà, Pierre dit, je me souviens d'un jour avoir vendu du poisson à cet homme. Quand il parlait, oh, je ne pouvais même pas comprendre de quoi il parlait. Oh, je ne pourrais jamais l'affronter. Frère, que pourrons-nous faire? Il nous a dit, attendez. Mais, nous sommes là depuis 4 jours. Il y a des gens qui vont commencer à dire, ah mes frères, ça fait longtemps qu'on est dans le message. Voilà. Est-ce qu'on ne l'a pas reçu en réalité? Mais un jour, quand je priais, j'ai reçu une sensation. Mais après la sensation, est-ce que tes sentiments, ton comportement a changé? Est-ce que Galates chapitre 5, verset 22, quand tu le lis, il est réel en toi? Il y a un certain qui a dit, si vous voulez savoir si vous êtes charnel ou si vous êtes conduit par l'esprit, allez-y lire à partir du verset 19. La première partie c'est pour vous, jusqu'au verset 21, ou alors la dernière partie est pour vous. Aujourd'hui, frère, nous devons faire le choix. Nous devons voir en face. Il a dit, si l'épreuve est un échec, c'est que Christ n'est pas en vous. Parce que si Christ est en vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous, qui manifeste la présence de Christ. Ce n'est pas un Christ physique. Christ veut dire loin. Le même Saint-Esprit qu'il a oint pour commencer son ministère, c'est le même Saint-Esprit qui a oint les apôtres pour prolonger ses jours. Et c'est le même Saint-Esprit qui doit revenir sur les croyants que nous sommes pour que nous puissions prolonger les jours du Seigneur sur la terre. Les mêmes sentiments, le même amour, le même empressement à aider les frères, le même empressement à leur dire la vérité. Qui veut que le Seigneur accomplisse sa volonté? Qui veut commencer aujourd'hui? Qui veut qu'à partir d'aujourd'hui, ils comprennent que c'est l'état d'alerte maximal. Parce que vous ne savez pas quel jour le Seigneur reviendra. Mais Romains 8, verset 11 dit, même mort, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en moi, même si je meurs, je vais ressusciter. C'est l'assurance, c'est la garantie. Si vous avez le billet d'avion et le visa pour le pays, et que tout est en ordre, alors vous pouvez aller vous asseoir dans l'avion. Personne, pas de douanier, pas de gendarme, pas de contrôleur aérien qui peut vous dire ce n'est pas votre avion. Vous pouvez dire j'ai un contrat qui me lie à la société. Alléluia. Frères et sœurs, le contrat qui vous lie à Dieu, c'est sa parole, c'est son esprit. Si vous avez fini
continuez de faire les révisions, de faire vérifier votre état de santé spirituelle par la parole de Dieu et que tout est en ordre, vous avez rempli les formalités bibliques de la parole de Dieu, vous avez donné votre cœur, vous vous êtes livré à Dieu comme un sacrifice vivant, le Seigneur, quand il le regarde, que tout est vraiment disposé en vous pour recevoir et mettre en application chaque parole, même dès le commencement de votre vie chrétienne, Dieu peut vous sceller. C'est qu'on il n'y a pas eu beaucoup de jours. Pourquoi pour nous ça tarde? Et je vous ai lu la dernière fois dans le livre que le frère Franck a écrit. Voyez, ici, il est écrit dans le christianisme traditionnel, vérité ou tromperie. Voilà. Il est écrit à la page 48. La page 48. Vers la fin. Le mot Christ signifie par lui-même oint. C'est pourquoi tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit peuvent être appelés des Christ. C'est là, voyez, c'est-à-dire des chrétiens. Si je demande qui est chrétien ce matin, ça va être très difficile. Hein? Je ne vous demande pas de lever la main. Examinez-vous vous-même si vous êtes vraiment chrétien. Regardez votre comportement de tous les jours. Si vous êtes vraiment chrétien. Est-ce que vous pouvez dire, comme Galates, chapitre 2, le verset 20, 21. Le frère Badi nous a lu ça un jour. Il a dit, est-ce qu'on peut dire, cette parole de l'Écriture est accomplie? Moi, je n'ai pas oublié ça. Est-ce que c'est accompli? Est-ce que tu as été crucifié avec Christ, ton vieil homme, toi qui revendiques tous tes droits? Au lieu d'intercéder pour ceux qui sont faibles, tu les critiques. Arrête. Sois crucifié avec Christ. Et qu'alors, le Seigneur prenne le relais de ta vie. Et que tu puisses dire, il m'a oint jusqu'à dans mon âme. Si tu es oint dans ton esprit, tu es comme les oints de la fin des temps. Mais il faut que l'esprit descende jusque dans ton âme et change la nature de ton âme pour que ta nature devienne la parole de Dieu. Alors, tu ne pourras rien aimer que la parole de Dieu. Tu trouveras de plaisir dans ce monde qu'en Jésus-Christ. Tu n'auras de contrat avec personne d'autre que l'amour. Tu n'auras de credo que l'amour. Ce ne sera pas toi, mais c'est Christ vivant sa propre vie en toi. Et ici, il est dit, quiconque n'a pas été oint du Saint-Esprit de la manière biblique et n'a pas reçu le sceau divin n'aurait pas le droit, selon les témoignages des Écritures, d'être appelé chrétien. C'est pas grave ça. C'est les chrétiens seulement qui seront enlevés. Les vrais. Scellés. Je lis dans la page 149. Le fait de se référer à une expérience de Pentecôte est loin d'être suffisant. Il s'agit de véritables semences. À la page 149, au bas de la page. S'il s'agit de véritables semences, voyez, il faut que les mêmes fruits de l'esprit qu'ont porté les véritables croyants du commencement soient également manifestés. C'est pourquoi Jésus notre Seigneur ne dit pas, c'est à leurs dons que vous les reconnaîtrez, mais bien vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Frères et sœurs, j'ai cité plusieurs versets. Je sais que vous attendez depuis longtemps la fin. Mes frères, Dieu aussi attend la fin. Dieu veut qu'on finisse avec les jeux. Dieu veut qu'on finisse avec la récréation. Dieu veut qu'on finisse avec les plaisanteries. Dieu veut qu'on finisse avec le messagisme pour entrer dans la vraie parole de Dieu et recevoir le sceau de Dieu comme approbation du ciel. Frère, quelle est votre approbation? Le signe distinctif en Égypte, c'était le sang. Le signe distinctif de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance, c'était la circoncision dans leur chair. Le signe distinctif en Jéricho, c'était le cordon rouge. Le signe distinctif au temps des apôtres, c'était le Saint-Esprit vivant la vie de Christ dans le cœur des rachetés.
C'était la preuve que l'alliance qui a eu lieu à Golgotha a eu son effet dans un cœur. Et c'est la même foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes qui est votre foi d'aujourd'hui. Levons-nous. Je vois des gens qui somnolent. Vous aurez le temps de dormir. C'est grave. Nous vivons une heure grave. Nous vivons une heure où le Seigneur peut venir à tout moment. Mais quelle est ta garantie? Quelle est ta garantie, frère? Quelle est ta garantie, sœur? Est-ce que parce que tu es dans une église, ça te suffit? Non. Tu as la brochure, ça te suffit? Non. Tu as les cadeaux de frère Franck, ça te suffit? Non. De frère Branham, ça te suffit? Non. Il faut prendre ce qui est dedans et laisser le Seigneur venir sceller le contenu divin. Frère Badi, s'il te plaît, tu vas venir nous conduire dans la prière. Pour que le Seigneur permette à son peuple d'être en état d'alerte et que personne ne se donne du repos jusqu'à ce que Dieu lui-même, qui sonde les cœurs et les reins, vous envoie son approbation du haut des cieux et vous donne son sceau divin. Quand le directeur met son sceau sur vous, la lettre ne vous appartient plus. Amen. Quand vous avez fini d'écrire, le directeur a regardé, il voit que tout est en ordre, il met son sceau, vous êtes directement, la lettre est directement sous ta responsabilité. Votre vie devient sous la responsabilité du Seigneur quand il vous scelle. Amen. Donc, frères, repentons-nous et convertissons-nous afin que les rafraîchissements viennent, que le Saint-Esprit vienne et qu'il nous conduise chaque jour dans la réalisation de la vie chrétienne. Galates 5, 22 deviendra une réalité. Les dons du Saint-Esprit se manifesteront dans la réalité. Et le chrétien que vous êtes sera averti. Quand le Seigneur viendra, on ne sera pas surpris. Que le Seigneur bénisse chacun de nous et que vous les pèlerins, nous puissions jour après jour savoir que tout est prêt pour la venue du Seigneur. Amen. Le serviteur de Dieu va nous conduire dans un moment de prière. J'aime l'Éternel.